C'est maintenant le moment d'ouvrir notre parole dans Isaïe 58, 13 et 14 avec Diane. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Merci Diane. On va passer maintenant au moment des louanges et on va commencer par le chant « À qu'il est beau ». J'aime bien les gâteaux. Aimez-vous les gâteaux? Je vais vous parler d'un dessert aujourd'hui. J'aime bien profiter des petits délices de la vie. Ça nous arrive, c'est pas illégal d'aimer profiter des petits délices de la vie. Tout le monde aime ça, j'en suis sûr. Les desserts font partie des petits délices de la vie que j'aime bien parfois. Je ne vais pas vous parler ce matin des bienfaits ou des dangers de manger trop de desserts, parce que la liste est longue et puis ça peut avoir parfois des effets sur notre apparence et sur notre santé. Je vais plutôt vous parler du bonheur qu'il peut parfois y avoir à déguster un bon dessert. Et en plus, maintenant, il existe des desserts santé. Depuis qu'on fait attention à notre santé, on essaye d'avoir des choses qui goûtent bon quand même à la fin du repas, mais qui ne nous laisseront pas trop dans le bon point. L'origine du dessert, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça remonte au Moyen Âge. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé.
Bien sûr, avant ça, il y avait des plats qui étaient sucrés, mais c'était fait principalement avec du miel ou avec des fruits. On ne servait pas ça nécessairement à la fin du repas. Ça pouvait être le repas principal qui était fait avec du miel ou avec des fruits. Et c'était des plats sucrés. Mais le dessert tel qu'on le connaît aujourd'hui est venu au Moyen Âge alors qu'on a découvert comment raffiner le sucre, la canne à sucre et tout ça. Alors quand le sucre est devenu disponible, là on a dit on peut en mettre plus. Là c'était vraiment des desserts plus sucrés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Malheureusement, c'était dispendieux le sucre. Et c'est devenu, à cette époque-là, un moyen pour les riches de montrer aux gens qu'ils recevaient combien ils avaient d'argent. Alors que le repas était terminé et qu'on desservait la table, d'où le nom dessert, on disait « Ah, mais c'est pas fini. J'ai encore un bon petit plat à vous donner. » Alors, c'est de là que vient le dessert. Alors, c'était un moyen de montrer son statut, alors que c'était généralement des plats qui étaient assez dispendieux. Cependant, quoi qu'en disent nos historiens qui nous ont rapporté l'histoire des desserts, ce n'est pas les nobles du Moyen Âge qui ont inventé le dessert. Il a plutôt été inventé par Dieu. Je parle ici de sa version spirituelle, la version spirituelle du dessert. Dieu il aime nous servir des desserts. Il aime ça nous servir des bons desserts. Chaque jour, on peut apprécier les bons desserts qu'il veut nous servir. On peut apprécier ses bontés qu'il manifeste à notre égard. Et Dieu n'est pas avare de nous en donner. On peut avoir des desserts à profusion. Puis ce n'est pas des desserts qui vont nous faire grossir. Cependant, c'est à la fin de la semaine qu'il prépare le meilleur dessert. C'est à ce moment-là qu'il puise dans son armoire pour chercher les ingrédients les plus rares, les sucres les plus fins, pour justement nous préparer les meilleures bénédictions qui vont servir de dessert pour nous en fin de semaine. Ce dessert spécial, vous l'aurez deviné, c'est le sabbat. Comme on dit dans notre langage, le sabbat, c'est la cerise sur le Sunday. Alors qu'il nous a bénis toute la semaine, il met l'emphase sur les bénédictions de son sabbat. C'est la touche finale qui nous fait apprécier au maximum la relation que nous avons avec Dieu. Ce dessert-là, c'est un délice. Est-ce que vous croyez que c'est un délice? Ésaïe 58 au verset 13 et 14, c'est les versets qu'on a lus tout à l'heure. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Si nous nous décidons à devenir enfin de vrais observateurs du sabbat, c'est ces bénédictions-là qu'on va pouvoir avoir pour nous-mêmes, qu'on va pouvoir obtenir. Ça va devenir un moment de pur délice. Un moment où que l'on ne voudra pas qu'il prenne fin. Malheureusement, la journée a juste 24 heures, mais souvent, quand vient le soir, on aspirerait à continuer notre journée du sabbat quand on sait ce qui va nous attendre durant la semaine. Alors à ce moment-là, comme le dit ce verset-là, quand on va avoir fait du sabbat nos délices, nous allons pouvoir jouir de l'héritage de Jacob. L'héritage de Jacob qui est une relation merveilleuse que Jacob avait avec Dieu. Alors ça nous est promis. C'est une des bénédictions qu'on va pouvoir avoir pour nous-mêmes. Je pourrais vous demander de penser à un moment où vous avez dégusté un bon dessert. Quoique moi, je les trouve tous bons. En autant que c'est sucré, c'est bon. Mais parfois, il y a des desserts exquis qu'on prend le temps de savourer tellement et ont un bon goût. Et même en vous imaginant ça, si vous vous souvenez d'un dessert particulier que vous avez dégusté, vous allez être encore en deçà des délices que l'on peut retirer du sabbat et que l'on peut obtenir en observant la journée du sabbat. Rien sur cette terre n'est à la hauteur ni ne peut se comparer aux bénédictions spirituelles et physiques que l'on peut retenir, soutirer, que l'on peut obtenir d'une vraie observance du sabbat. Dans la Genèse, on retrouve Adam et Ève à leur première journée d'existence.
Pour eux, ça a été toute qu'une journée, ça a été une grosse journée. Surtout pour Adam, je pense. Adam qui a été créé le 6e jour, que Dieu lui a mis devant lui la création, puis il a dit « Hey, by the way, veux-tu donner un nom à tous les animaux? » Wow! Il a donné un nom à tous les animaux. Ça lui a permis de se rendre compte que « Hey, mais moi, je suis tout seul. Ils sont tous en couple, eux autres, moi, je suis tout seul. » Ah, Dieu dit « Ah, OK, ouais, c'est vrai, on va t'organiser quelque chose. » Un petit dodo, création de Ève. Adam qui se réveille, découvre la merveille que Dieu a mis à ses côtés. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le mariage. Il les a mariés, Dieu les a unis tout de suite, dans cette même journée-là. Et après ça, pour célébrer le mariage, ça prenait quoi? Un bon gâteau pour célébrer le mariage. Et qu'est-ce que Dieu leur a donné comme gâteau de noces? Leur première journée de lune de miel, ça a été le sabbat qu'ils ont passé avec Dieu. Alors est venu le dessert, justement, après le 6e jour, la journée du sabbat, que Dieu a pris le temps de passer avec eux, directement, physiquement, pas juste spirituellement comme il l'a fait avec nous, mais directement en présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'essaie d'imaginer ça, puis c'est au-delà de mes capacités d'imaginer une telle relation qu'Adam et Ève ont eue avec Dieu en cette journée-là, alors qu'ils étaient fraîchement créés, tout nouvellement créés, et que justement avec leur Créateur, ils ont passé la journée, la première journée comme ça, à apprendre à le connaître, justement. Mais pourquoi ça? Parce que justement, Dieu a créé une journée spéciale pour Adam et Ève. Juste pour Adam et Ève? Non, pour nous aussi. Marc 2, versets 27 et 28. Marc 2, 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors cette journée-là a été créée spécialement pour l'homme. Que ce soit pour Adam et Ève, que ce soit pour nous, cette journée-là est spécialement pour nous. Créée par le Fils de Dieu, par le Créateur, elle a été créée spécialement pour l'homme, pour le bénéfice de l'homme, pour célébrer, prendre un moment pour célébrer avec Dieu la grandeur de sa création. Quel est l'ingrédient principal du sabbat? C'est le repos. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4 au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Et au verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Je l'ai un peu écourté, mais c'est ça que ça dit. C'est ici une invitation d'entrer avec Dieu dans le repos du 7e jour. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la vie, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon incessant. On est toujours occupé, on a toujours des activités. On ne fournit même pas à les faire toutes. On en aura toujours plus qu'on pourrait faire. Et heureusement, pour nous, chrétiens, adventistes du 7e jour, on a cette journée-là qui nous permet d'arrêter pour nous reposer. Il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années, pour savoir combien de temps nous travaillons aujourd'hui versus les gens qui étaient là en 1969. Ça fait quand même plusieurs années. Ça fait 40 ans et plus. Combien les gens travaillaient à ce moment-là? Je me souviens que commençait un peu plus tard que ça à travailler, mais on commençait, si je ne me trompe pas, c'était 7 heures à 5 heures, on faisait des grandes journées, et puis tout ça. Et malgré tout, quand ils ont compilé toutes les heures que les gens travaillaient, on évalue qu'un homme travaillait à ce moment-là, à son travail et à la maison, 2955 heures. Quand même pas si pire. On aura généralement, c'était 2000 quelques heures au travail, et plus le travail que l'on fait à la maison pour entretenir toutes les choses, etc. Parallèlement, son épouse, elle travaillait principalement à la maison à ce moment-là, parce que les femmes restaient principalement à la maison à ce moment-là, 2465 heures, soit un grand total de 5420 heures pour les deux. Les gens travaillaient dans un couple par année, 5420 heures pour le couple. Aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'on a, on devrait dire on va travailler moins, c'est plus facile, ça va plus vite. Mais non, malheureusement. Lorsqu'ils compilent toutes les heures, puis surtout maintenant que la femme
travail à l'extérieur, et puis les mêmes tâches ménagères, etc., etc., bien, le total est passé à 6 588 heures. Donc, dans un couple, aujourd'hui, on travaille 1168 heures de plus qu'en 1969. Alors, les journées ont quand même 24 heures. Il n'y a pas plus d'heures dans une année qu'il y en avait en 69. On a dû couper quelque part. On a dû couper sur les heures de loisirs. Peut-être qu'il y en a qui ont coupé sur les heures qu'ils passaient en relation avec Dieu, etc., etc. Mais c'est un fait qui demeure, c'est un fait qui est là. On est beaucoup plus sollicité aujourd'hui par le travail qu'on ne l'était à l'époque, dans les années 70 ou en 1969. Alors Dieu, dans sa sagesse, il a bien vu qu'on avait besoin d'une pierre, à un moment donné, d'une pierre d'achoppement où on dirait « Oups, ça arrête, c'est là qu'on arrête. » On prend la journée et on s'arrête, sinon l'homme n'arrêterait pas de travailler, que ce soit jusqu'à s'épuiser, et puis il ne resterait plus de temps pour se reposer. Exode 20 au verset 8 à 10. Exode 20, 8 à 10. C'est une exhortation que Dieu nous fait dans ces versets. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » On arrête. On travaille 6 jours. Travaillez tant que vous voulez 6 jours. Ne ruinez pas votre santé. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel où on s'arrête et où on se repose. Mais vous allez me dire, mais souvent, le sabbat, on a autant d'activités qu'il y a durant la semaine, on n'arrête pas. Dès le matin, on commence à courir pour aller à l'église, etc., etc. C'est vrai. Mais quand on respecte le sabbat, quand on respecte l'esprit du sabbat, ces activités auxquelles on s'adonne, ce n'est pas les mêmes genres d'activités. C'est des activités, justement, qui vont nous permettre de nous ressourcer, qui vont nous permettre d'être en communication avec Dieu. La journée du sabbat, c'est une journée où on met de côté tout ce qui est séculier, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de gagner notre vie, etc., toutes les obligations de la vie. Courir ici et là pour tout et pour rien, pour l'épicerie, pour des commissions, gagner de l'argent, faire ses courses, etc., on arrête tout ça. Le sabbat, c'est une journée d'adoration, de repos et de joie. On peut avoir du plaisir le jour du sabbat. C'est une journée qui nous permet de nous ressourcer et de rester à flot physiquement et psychologiquement dans le tumulte de la vie moderne. C'est un fait reconnu aujourd'hui. Vous savez très bien, les adventistes vivent de 9 à 10 ans de plus que la population générale. Et c'est hors de doute que le repos du sabbat, c'est une partie importante de la recette de cette longévité. Un vrai repos de 24 heures et le fait de passer du temps avec Dieu nous aide à vivre plus vieux et plus en santé aussi. Alors, c'est une des bénédictions du sabbat. Hébreux 4 au verset 11. Hébreux 4 au verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors, Dieu nous exhorte ici, dans Hébreux 4 au verset 11, qu'il faut faire un effort pour rentrer dans ce repos-là. La vie est là pour nous solliciter toujours. Et si on ne fait pas l'effort d'arrêter, on n'arrêtera pas, on va passer free, on va continuer. Le jour du sabbat, c'est le temps de participer à l'école du sabbat avec d'autres chrétiens avec lesquels on va pouvoir échanger, comme on a fait ce matin. C'est le temps d'écouter une prédication qui, je l'espère, nous fera découvrir les merveilles de la parole et de l'amour de Dieu. C'est le temps de partager un repas du dimanche, comme on pourrait dire, avec notre famille proche ou avec notre famille de l'Église. D'avoir des conversations spirituelles avec nos frères, de nous promener dans la nature que Dieu a créée spécialement pour nous, de prendre l'air, de méditer sur les grandeurs de l'amour de Dieu, de nous amuser sainement avec nos enfants. On a une période spéciale de 24 heures prévue pour tout ça. Ce n'est pas si long. Malheureusement, comme je disais, on aimerait souvent que ça se prolonge. Il sera toujours temps de terminer le sabbat puis de nous replonger dans le flot des soucis de la vie. Durant le temps de Jésus, malheureusement, les grands prêtres et tout ça avaient fait du sabbat un fardeau. Je vais vous donner quelques exemples des choses qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Dans le temps de Jésus, les femmes ne devaient pas se regarder dans le miroir le jour du sabbat.
tout à coup qu'il découvre un cheveu blanc puis qu'il décide de l'arracher. Travail interdit. Vous pouviez saler votre cocombe, mais vous ne pouvez pas le laisser dans le sel trop longtemps, tout à coup qu'il se transforme en marinade. Travail interdit. Si vous crachez par terre, faites attention de cracher sur une roche, parce que si ça tombe sur la terre, ça pourrait faire de la boue, de l'argile. Travail interdit. Vous ne pouviez pas grimper un arbre, nager ou applaudir. C'était interdit, c'était des activités physiques interdites. Et il y avait plein d'autres interdits qui prévalaient à cette époque-là. Ils étaient limités dans le nombre de pas qu'ils pouvaient faire, etc. Ils ne pouvaient pas allumer un feu, il fallait qu'ils l'aient allumé la veille. Toutes sortes de choses. Il y avait plein de choses qui rendaient le sabbat lourd à observer. Heureusement, Jésus est venu pour restaurer l'observation du sabbat. Voici quelques suggestions que je peux vous faire qui nous permettent de bien apprécier les bienfaits du sabbat. Repos, ça ne veut pas dire loisir. Le repos, ce n'est pas nécessairement un loisir. Ce n'est pas le temps, le jour du sabbat, de se vautrer devant la télévision pour regarder un film. Ce n'est pas le temps d'aller au cinéma. Ce n'est pas le temps d'aller ni participer à un festival. Il faut remplacer ces activités par celles où vous pourriez glorifier Dieu à travers sa création. Une balade dans la nature, un pique-nique, une randonnée en canot, un moment en famille, toutes ces activités-là qui sont hors de l'ordinaire, qui ne sont pas quelque chose qui font partie des moments que la semaine vous pouvez faire, toutes ces choses-là. Mettez aussi de côté, autant que possible, les tâches ménagères. Il n'y a rien de si urgent qui ne peut pas attendre à demain. Et si on s'est donné le moindrement la peine de nous préparer pour la journée de sabbat. C'est pour ça qu'on annonce les heures du sabbat à chaque semaine pour la semaine suivante, pour qu'on prenne le temps de se préparer un peu de nourriture, préparer nos vêtements, faire le plein de l'auto, se préparer justement pour se décharger notre esprit de ces tâches-là qui, autrement, viennent toujours nous harceler. Ça demande juste un peu de préparation, un peu d'exercice, il faut s'habituer à ça, se préparer à l'avance, mais justement, ça nous permet d'être plus en communication avec Dieu durant la journée du sabbat. Reposons-nous. C'est le temps d'être relax. Laissons le sabbat nous rafraîchir et nous revigorer. Mettez vos problèmes de la semaine de côté. Ils reviendront bien assez vite demain matin et tout ça. Alors, laissez le temps de Dieu s'occuper de ça. Et il va nous inspirer, il va nous refaire le plein spirituellement et physiquement. Et de la semaine qu'on arrive toujours trop épuisé. Il sera toujours temps de se remettre au boulot. Le jour du sabbat, c'est un temps pour nous où nous nous joignons à l'assemblée de chrétiens qui marchent fermement vers le ciel. C'est le temps où nous nous assemblons pour nous encourager et nous exhorter les uns les autres. C'est le temps où chez nous ici, on le fait souvent, on se rassemble pour le culte, mais on a nos repas en commun, on échange ensemble, on apprend à se connaître, on apprend que, justement, le sabbat, c'est une journée où on peut s'exhorter les uns des autres. Le jour du sabbat, c'est un temps pour venir à l'Église, pour participer, pour prier, pour partager votre repas, inviter des gens, discuter, faire connaissance avec des gens, s'aider les uns les autres. Ça, c'est rien d'interdit, c'est le jour du sabbat. C'est le temps de passer du temps en famille ou avec votre famille de l'Église. D'ailleurs, il faut apprendre à les connaître, les membres de la famille de l'Église, parce qu'on va devoir passer l'éternité ensemble. Alors, c'est le temps d'apprendre à se connaître et justement de nous connaître justement pour nous apprécier les uns les autres. La journée du sabbat, ce n'est pas une journée spéciale que vous avez besoin de noter dans votre agenda comme une tâche à accomplir. La journée du sabbat, c'est une journée où vous venez puiser des bénédictions et qui ne sont pas des tâches, mais c'est vous qui venez puiser. Vous ne venez pas accomplir quelque chose, mais vous venez puiser des bénédictions que Dieu veut vous donner cette journée-là. OK? Si on aborde le sabbat de ce point de vue-là, on va bénéficier des sabbats. On va bénéficier des bénédictions. Sinon, ça va être juste une journée comme les autres, puis on va arriver le soir, puis on va être épuisé de notre journée parce que, justement, on a accompli la journée du sabbat comme une tâche. Ce n'est pas une tâche, c'est une journée où on vient entrer dans le repos de Dieu et où on vient bénéficier des bénédictions que Dieu nous a promis.
Luc 4, verset 16. Luc 4, au verset 16. On parle de Jésus ici. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Jésus, qui était toujours en contact avec son Père, jugeait qu'il était essentiel pour lui d'aller quand même au temple le jour du sabbat. Nous aussi, on a besoin d'aller à l'Église le jour du sabbat. En plus, savez-vous qu'aller à l'Église, juste le fait d'aller à l'Église une fois par semaine, c'est bon pour la santé? Il y a une étude qui a été demandée par une grosse compagnie d'assurance, justement. Eux autres, ils gèrent les risques, alors ils veulent savoir c'est qui les personnes qui sont le moins à risque de tomber malade ou de mourir. Et ils ont constaté que les gens qui vont à l'Église une fois par semaine, ils sont beaucoup moins à risque de souffrir de maladies cardiaques, de la cirrhose du foie, le cancer, la bronchite chronique, des accidents d'auto et du suicide. Alors, c'est une bénédiction d'aller à l'Église. Et vous imaginez si vous allez la bonne journée, au lieu d'aller le dimanche, vous allez le samedi, alors vous pouvez avoir encore plus de bienfaits. En plus d'avoir ces bienfaits-là physiques, vous allez avoir les bienfaits spirituels qui ont été promis justement par Dieu lorsqu'il a béni le sabbat. Comment est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a ces bénédictions-là le jour du sabbat. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que Dieu nous a promis ces bénédictions-là et qu'ils vont nous arriver cette journée-là. Ce n'est pas le lendemain ou n'importe quel autre jour. Il y a quelque chose de spécial, justement, la journée du sabbat. Pourquoi ça arrive? Je ne sais pas. Cette journée-là, elle est pareille comme hier. Elle a 24 heures, elle commence et elle se termine par un coucher de soleil. Il y a le même nombre d'heures, il y a le même nombre de minutes, il y a le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Mais cette journée-là, elle est vraiment spéciale parce que, justement, Jésus l'a béni. Il y a aussi d'autres promesses qui sont attachées au sabbat. Ésaïe 56, au verset 1 et 2. Ésaïe 56, au verset 1. On va commencer. 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Dieu nous promet que nous serons heureux si nous observons le sabbat. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset-là. On va continuer au verset 4 et 6, toujours dans Ésaïe 56. « Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent ce qui m'est agréable, et qui persévèrent dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans les murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire qu'il promet à ceux qui observent son alliance, qui gardent son sabbat? La vie éternelle. Ça fait partie des récompenses, des promesses que Dieu fait pour nous. Voici donc la promesse suprême pour les observateurs du sabbat qui persévéreront dans leur alliance, une place dans le ciel sur la montagne sainte. Comment est-ce que l'observation du sabbat fait cela? Bien, en nous aidant, justement, en mettant notre confiance en Dieu, en nous aidant à développer une relation telle que Jésus avait, justement, avec Dieu, son Père, lorsqu'il était sur la terre. Une relation d'obéissance, premièrement, et une relation d'amour aussi. En plus de nous donner du repos, le sabbat nous conduit donc vers la vie éternelle. Le sabbat, c'est tout cela, mais c'est aussi un signe. C'est quoi un signe? Un signe, c'est quelque chose de spécial qui témoigne de quelque chose. Si vous voyez sur le bord de la route une pancarte qui annonce qu'il y a un croche, c'est un témoin qui montre que, justement, tu dois ralentir, sinon tu vas arriver dans le détour puis tu vas prendre le fossé. Le sabbat aussi, c'est un signe. Ézéchiel 20 au verset 20. Ézéchiel 20 au verset 20. « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, le sabbat, c'est un signe, c'est une pancarte. Le baptême, c'est un signe. Le baptême, c'est un signe devant les hommes qui témoignent qu'on a accepté Dieu comme étant notre sauveur
personnel et que nous acceptons le sacrifice de Jésus, justement, pour notre salut. Mais le sabbat, c'est quelque chose de plus. C'est un signe qui dit lequel Dieu que l'on a choisi, justement, d'adorer, de remettre notre vie entre ses mains pour son salut. Parce que le sabbat, c'est le signe que l'on reconnaît Dieu, que l'on donne sa vie au Dieu qui est le Dieu créateur. Le sabbat du 7e jour, c'est parce qu'on reconnaît que Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui dont on porte le nom, justement, les adventistes du 6e jour. Notre observation du vrai sabbat, c'est la reconnaissance devant toute la terre que nous adorons le Dieu qui a créé, qui nous a créés, mais qui est aussi à l'origine de la création de toute la terre et de ce qu'elle contient. Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14 au verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le Dieu du sabbat, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, c'est le Rédempteur, celui seul qui mérite notre adoration. Et c'est par l'observation de son saint jour qu'on le reconnaît comme tel, qu'on le reconnaît comme notre Créateur, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous, Adventistes du 7e jour, on sait très bien l'importance de ce jour dont on porte le nom. Dans la prophétie d'Apocalypse 13, on sait aussi qu'un jour qui semble venir maintenant à grands pas, tout le monde sera forcé d'adorer la bête. Nous savons aussi que le signe de la soumission à la bête, qu'il soit volontaire ou forcé, passera par l'observation d'un autre jour que celui demandé par Dieu dans ses commandements. Est-ce qu'on va être ceux qui vont porter le signe de Dieu ou est-ce qu'on va prendre la marque de la bête? Ézéchiel 20, 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ou est-ce qu'on va porter l'autre marque, la marque de la bête décrite dans Apocalypse 13 au verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, le sabbat, c'est un signe pour nous, que l'on reconnaît devant le monde entier, que justement, le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu créateur, c'est l'Éternel, c'est le Sauveur. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas les dieux de ce monde, c'est l'Éternel, le Créateur. Un jour, à l'époque où, dans l'Ouest, les troupeaux paissaient, étaient élevés en liberté, et où ils étaient seulement marqués pour savoir à quel éleveur ils appartenaient, il y a un éleveur qui a trouvé dans son troupeau un bouvillon qui n'est pas un jeune veau, mais qui a grandi un peu. Et il a trouvé dans son troupeau un bouvillon qui n'était pas marqué. Et puis, il était quand même assez gros, il était aussi gros que les siens. On voyait qu'il était né probablement au printemps en même temps que les siens. Il était en bonne santé et puis il avait grandi comme les siens. Et l'éleveur, il a pensé, il dit, il dit, toi, t'es chanceux. Il dit, t'as pas été marqué au fer rouge, au moins. Il dit, t'as pas subi la même chose que les autres. On t'a pas attrapé au lasso, on t'a pas rassemblé avec tout le monde, t'as pas subi ce stress-là. On t'a pas attrapé au lasso, versé sur le côté, attaché les pattes, puis là, il y a un ouvrier qui vient brûler ta chair pour marquer ta peau, pour montrer à qui t'appartiens. Au moins, tu es chanceux, tu n'as pas eu à subir ça. Mais quand il a réfléchi un peu plus, il a dit, ouais, c'est vrai aussi que je me demande si c'est une aussi grande chance que tu as eue, parce qu'il dit, durant toute ta vie, tu as dû te nourrir tout seul. Il n'y a aucun éleveur qui a pris soin de voir que tu avais assez de nourriture et assez d'eau. Personne qui se tracassait, que tu sois en santé ou malade, que tu aies soif ou faim. Si tu te perdais, personne pour se demander t'es où, puis partir à ta recherche. Durant les tempêtes d'hiver, personne pour se demander si tu avais froid ou si tu étais en danger avec la meute de loups affamés qui voulaient faire de toi-même ton prochain repas. Il dit, finalement, je pense que tu n'as pas eu tant de chance que cela. Mieux vaut appartenir à quelqu'un qui prend soin de ses besoins. Bien, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Le signe d'appartenance d'Ézéchiel 20:20, ce n'est pas un signe de soumission aveugle envers un Dieu en colère qui attend juste qu'on chute pour nous punir. Non, c'est un signe d'appartenance à l'Éternel,
Le sabbat, c'est un signe qui affirme devant le monde qu'on se confie maintenant entre les mains de notre Dieu, du Dieu que l'on reconnaît comme notre Créateur, mais c'est aussi un signe par lequel Dieu s'engage à prendre soin de nous, à veiller sur nos besoins, à nous guider, à nous préserver du mal, à nous protéger de la bête qui veut nous dévorer. Le signe du sabbat est un signe pour toute la terre que nous nous reposons maintenant dans les mains de notre Créateur et que nous reconnaissons que pour lui, nous sommes si importants qu'il est prêt à tout, justement, pour ne pas nous perdre. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, au verset 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Alors, vous voulez savoir comment c'est précieux? C'est que vous êtes précieux comme la prunelle de l'œil de Dieu. Tellement, ça fait mal quand on touche notre œil, mais quand quelqu'un vous touche, ça fait mal à Dieu, comme si on touchait à la prunelle de son œil. Au fil des ans, au cours de ma vie chrétienne, j'ai graduellement découvert, petit à petit, les merveilles du sabbat. Aujourd'hui, je suis fier de porter le signe qui manifeste au monde entier que j'ai remis ma vie entre les mains de l'Éternel, mon Créateur, qui n'a pas hésité de donner la vie de son Fils pour moi-même et pour vous-même. Vous connaissez tous ce verset, bien entendu, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, c'est-à-dire moi et vous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors l'observance du sabbat, c'est le signe du peuple de Dieu. Portons ce signe fièrement. Affirmons que Dieu, l'Éternel, le Créateur, c'est notre Dieu. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre eux. Si vous voulez vous lever debout, on va chanter un dernier chant. Ça va être le chant 169. On te remercie justement de ce signe que tu as mis à notre disposition pour affirmer, Seigneur, que nous sommes ton peuple. Nous nous remettons entièrement entre tes mains pour toutes les choses de notre vie. Seigneur, fais que durant cette semaine, nous n'oublions pas ça et que nous nous préparions justement pour célébrer ton prochain sabbat. Bénis ces gens, bénis-les tous, que ton esprit les accompagne au cours de la semaine, ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.